Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et d'un sujet que je trouve intéressant là, qui est apparu dans le dernier Hypnogramme. Donc Hypnogramme, c'est un petit magazine qu'on reçoit de la National Guild of Hypnotists et il y a un courrier au niveau de la législation dans le Colorado. Alors effectivement, nous ça va pas trop nous toucher, mais je trouve que c'était intéressant ce qu'ils étaient en train de dire. En fait, dans le Colorado, le département de régulation du Colorado, donc pour les boulots, ont classifié les praticiens d'hypnose comme des psychothérapeutes non licenciés, donc en gros non diplômés. Apparemment, c'est passé plutôt pas mal pendant quelques années, sauf qu'en ce moment, ils sont en train de revoir la législation. Et il y a quelque chose d'assez complexe qui est en train de se passer. Ce que je trouve intéressant, c'est la NGH, ce qui font remarquer par rapport à cette notion-là. Imaginez en France, on est en train de dire, bon, ça n'arrivera jamais, mais réfléchissons à ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin que l'hypnose soit régulée. Il y a des syndicats qui se mettent en place, il y a des DU qui se mettent en place, il y a des écoles qui font des liens avec les universités pour les accompagner, les aider, ou en tout cas l'un va aider l'autre par rapport à différentes choses. Et l'idée est de rendre peut-être un troisième cycle possible au niveau de l'hypnose. Donc ça serait plutôt cool, parce que ça montrerait que l'hypnose est devenue une discipline universitaire, on l'a déjà avec le DU, mais peut-être un peu plus marquée, peut-être une option, je sais pas, en master de psycho. Je sais pas du tout comment il cogite ça. Ce qui veut dire que il y aura de plus en plus, possiblement, de problématiques avec les certifications d'école. Moi, je peux donner des certifications d'école, X peut donner une certification d'école, et Y aussi. S'en fout, c'est son école, et il a ses propres critères, et il a ses propres notions d'encadrement. À savoir que, par exemple, je sais plus, la NGH, je crois, c'est 120 heures, et tu peux avoir ton diplôme de consultant hypnotiste. Bon, 120 heures, c'est que dalle, hein, on est bien d'accord. Mais, à la limite, il y a certains praticiens qui disent « Ouais, c'est inadmissible sur Groupon ou n'importe où. Il y a des gars, ils vendent des formations online de même pas, quand tu le fais, ça te prend même pas 20 heures. Et tu peux avoir une certification practitioner, praticien d'hypnose. » Bon. Donc, on revient à cette notion où vous savez que moi je suis toujours en réflexion avec ces certificats. Ça reste quand même pas mal du bullshit, quoi. C'est de la merde, tout simplement. Maintenant, ça a plein de qualités, hein, les certificats. Ça permet de se sentir à l'aise, de se dire qu'on vaut quelque chose, de se dire qu'on représente une école qui, elle, vaut quelque chose, etc. etc. Mais aujourd'hui, bah, vous êtes bien d'accord que pour l'instant, c'est un peu comme ça. Et tout le monde, quand tu discutes un petit peu avec les hypnos, sont OK pour dire ouais, bon, cette école-là avec ce certif, c'est n'importe quoi. Eux, ils sont un peu plus sérieux. Eux, pas du tout. Eux, carrément, etc. etc., etc. Donc, attention aussi aux propagandes. Plus il y a de personnes dans une école, plus potentiellement elle peut propager l'idée que son école est bien. Logique. Suggestion. Donc, aujourd'hui, nous, on est dans un milieu qui est complexe, où c'est complètement open et n'importe qui peut devenir formateur et avoir son école. Ça, why not, il n'y a pas de législation dessus. Donc avoir sa certification, donc remettre un diplôme, on va vraiment préciser diplôme / certificat, pour la reconnaissance d'un titre qui n'a aucune valeur autre que celle de l'école. Là, aux US, en tout cas au Colorado, ils avaient possiblement la considération de dire bah vous n'êtes pas des psychothérapeutes, mais vous êtes comme eux, sauf que vous n'avez pas de certificat, donc en l'occurrence, ça serait plutôt pas de diplôme. Ok. Là, ce qui est en train de se passer, c'est donc que c'est en train de changer, et la NGH dit le premier problème, c'est que ils ont remarqué que dans les autres États, quand les hypnotistes sont regroupés dans des accompagnants d'hygiène mentale, eh ben, il y avait souvent des gros problèmes. Principalement, une fois que c'est passé comme étant dans le groupe de santé mentale, bah, tu as des groupes, ce qui est complètement légitime. Chez nous, ça serait des psychologues et des psychiatres qui vont bloquer la pratique de l'hypnose pour les
hypnotistes qui ne sont pas officiellement dans la santé mentale. Ce qui semble assez cohérent. Donc, ça fout la merde, tout simplement. La deuxième chose qui se passe souvent, et la NGH fait remarquer, c'est que ils pensent que, et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant, moi je le voyais pas comme ça, mais pour nous en France ça peut vraiment nous faire cogiter. Ils croient que les hypnotistes sont des coachs de motivation. Intéressant. Alors pensez, on est aux US, on n'a pas les mêmes normes et logiques que nous, mais pour eux, déjà, je vous avais dit, moi j'avais trouvé que la NGH avait trouvé un bon truc à dire consultant hypnotiste. Hypnotiste consultant. J'avais trouvé ça génial comme terminologie. Maintenant, pour eux, on est des coachs. Des coachs de motivation. Alors, c'est vrai que c'est rare que quelqu'un mette hypnotiste / coach de motivation. Surtout que nous, coach aujourd'hui, c'est devenu tellement n'importe quoi, comme aux US d'ailleurs, avec coach de vie, coach de chat, coach de chien, coach de création de houmous, t'as des coachs de tout. Donc, eux, ils estiment quand même que c'est mieux de prendre cette notion, et cette posture en tout cas, de motivational coaches. Et donc, pas d'aidants à la santé, pas de professionnels de la santé. Dans les programmes d'entraînement, ils ne préparent pas les apprenants à devenir des spécialistes de l'hygiène mentale, de la santé mentale. Dans la notion psychologie, psychiatrie, bien sûr, ou psychothérapie, parce que maintenant on sait que c'est un titre qui a repris du niveau psychothérapeute. Donc effectivement, quand on est hypnotiste, souvenez-vous ce que disent les Américains et la NGH là-dessus, c'est on est des praticiens qui aidons des personnes normales avec des problèmes du quotidien. Ça, moi je trouvais que c'était génial, je le réexploite souvent, je le partage souvent. N'hésitez pas à l'exploiter également, ça peut être utile pour vous. Donc, dans cette dynamique-là, pour eux, on ne gère pas les problèmes mentaux, d'où notre sémantique à faire attention. Et c'est un des points où parfois j'adore la psychopatho, je trouve ça passionnant et tout, mais nous, en tant que tel, on n'est pas même si on connaissait la psychopatho, quand un mec est psychopathologiquement mal ou a un problème, vu qu'on n'a pas le droit de donner de diagnostic, tu vas pas dire oui, même si tu n'es pas bon en psychopatho, tu sens que la personne elle est complètement à l'ouest, borderline, dangereuse, tout ce que tu veux, tu vas dire ouais, va voir plutôt un psychiatre ou un psychologue. Et encore, souvent les gens vont pas le dire parce qu'ils le sentent pas, d'accord? Ça arrive à tout le monde. Donc c'est bien de connaître la psychopatho, mais en réalité c'est pas notre job et on n'a pas la compétence pour ça. Donc ça revient un petit peu à ce que nous on fait un paradoxe qu'on a en France, c'est que parfois on dit c'est bien de faire la psychopatho, je pense vraiment qu'il faut étudier. Mais de l'autre côté, vu qu'on n'est pas des professionnels de la santé mentale, ça n'a pas de sens. Donc voilà, après, le regroupement des hypnotistes en devenant des professionnels de l'hygiène mentale encourage à se retrouver dans un ensemble d'éléments qui sont inappropriés à notre profession. Bon après, c'est juste... des éléments pour dire de faire attention à ce qui va se passer dans les mois à venir, que la Ligue des hypnotistes du Colorado sont en négociation avec leur association locale pour faire en sorte qu'il y ait une exception pour les consulting hypnotistes dans la régulation des psychothérapeutes non licenciés. Je trouve cette réflexion, parce que on sait bien qu'en France, ça bouge lentement. Ça fait 10-12 ans qu'on fait que d'entendre que ça va devenir que médical. Il y en a plein qui sont d'accord pour dire que ça ne sera jamais que médical. Mais c'est toujours important, nous, et c'est pour ça qu'il y a des syndicats. Moi, j'adhère à aucun, mais je regarde, je lis un peu ce qui se passe. Je trouve que c'est bien qu'on tente de définir au mieux notre boulot, de définir au mieux certaines notions. Et je trouve ça aussi très normal que les syndicats proposent, disent... me saoule ce truc à faire brûle brûle. Nous disent régulièrement quels sont les critères, qu'est-ce qu'il faut en termes d'heures, qu'est-ce qu'il faut en termes de formation, etc. Je trouve que c'est intéressant, c'est bien, même si parfois je trouve que ça manque d'ouverture sur certains aspects, mais ça c'est très perso. Je trouve que c'est important et d'y réfléchir et de voir vous aussi comment vous situez par rapport à vos partenaires, par rapport au quotidien,
et par rapport aux prises d'accompagnement que vous faites. Il y a des moments, rappelez-vous, si on n'a pas le soutien d'un psychiatre, ou c'est un psychiatre qui nous l'a envoyé, il y a certaines pathologies, même si moi je suis le premier à kiffer faire des tests, il faut faire hyper gaffe, parce qu'on ne sait pas, et qu'on n'est pas des spécialistes de l'hygiène mentale, de la santé mentale. Pour ça, il y a les psychiatres et les psychologues, et même si ça peut vous titiller, vous énerver, etc., on a chacun nos domaines, on a chacun nos spécialisations. Même si en France, c'est plus open pour l'instant que les US, je pense qu'on arrivera petit à petit à cette notion de se dire chacun son métier, chacun sa proposition de service. Et après, on fait au mieux par rapport à ce qu'on peut faire dans la législation possible, actuelle en tout cas. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.